Je suis tombée sur un article du Quotidien de l'Art, que j'ai trouvé très intéressant, autour, de l'utilisation de l'intelligence artificielle par les artistes racisés pour, exprimer et recréer une mémoire, autour d'informations que finalement l'IA n'a pas, à savoir, une lecture, vivante, véritable, authentique, de la réalité, notamment de l'esclavage. Alors, l'article aborde plusieurs travaux d'artistes, mais je voudrais me concentrer sur Mayara Ferrand, qui est une artiste brésilienne, qui a tenté de documenter la vie quotidienne des esclaves qui arrivaient à Bahia, pour finalement donner à voir des choses qu'elle aurait voulu voir et qui n'existent pas, et notamment l'amour lesbien, par exemple. Mais Donc est-ce que c'est prouvé? Est-ce qu'elle a des témoignages ou elle a des éléments? ça ne peut pas ne pas exister. D'accord. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est documenté sur l'esclavage, ça va être soit des choses extrêmement colonialistes, soit des choses extrêmement tragiques ou misérabilistes, etc. Et elle Ouais. voulait montrer une image sensible de ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a utilisé l'intelligence artificielle, mais pas l'image, puisqu'elle ne les avait pas. Et donc, elle a nourri son modèle avec des D'accord. textes qu'elle a créés ou des textes de témoignages Et ensuite, pour elle a recréé finalement, avec Runway ou je sais pas quel système. Elle a recréé des images quand même. voilà, elle a créé des images, mais pas à partir d'autres images. Alors ça m'a fait D'accord. penser à une exposition qui m'avait beaucoup impressionnée il y a une grosse dizaine d'années au Jeu de Paume, d'un photographe sud-africain qui s'appelait, parce qu'il a disparu depuis, Santu Mofokeng, et qui a mis en place en Afrique du Sud une collecte de toutes les archives des photos de populations noires, sachant que dans la photographie sud-africaine, les Noirs étaient dans le paysage, en fait, étaient des éléments Exactement. de paysage. Et donc, il y avait seulement certaines familles qui prenaient des photos de famille, des familles noires. Et il a entièrement documenté ça avec leur nom, ce qu'ils faisaient comme métier, où ils étaient, etc. Donc, lui, il a fait ce travail-là de documentation. Et là, c'est un peu par l'autre bout, par l'imaginaire, par l'émotion, et finalement recréer et réhabiliter une certaine mémoire, une autre façon de voir ce passé-là. Et je Donc trouve que c'est assez intéressant. c'est de la création en fait. C'est de la création poétique, mais inspirée d'une histoire. Ou c'est purement de la création. Parce que si on dit que c'est inspiré d'une histoire, les gens vont dire, mais c'est notamment ceux qui sont contre, vont dire c'est des fake news ou c'est du woke. Je pousse le débat. Ou est-ce que c'est inspiré d'histoire, enfin qu'il y a une recherche ou il y a des éléments scientifiques? Alors non, c'est pas de l'info, hein, c'est de la création, hein, donc D'accord. de la création assumée. Et oui, ces photos n'existent pas. Ces photos ont été créées. Mais c'est Parce pas une que fake news dans le sens où c'est pas des news. C'est de ouais, l'art. c'est ça. Non, mais c'est pour Voilà. ça que je trouve que la discussion est née de discussions que j'ai eues en ligne, notamment avec des gens qui nous demandaient, enfin, qui réfléchissaient sur ce qu'on avait posté la semaine dernière sur ce que fait le Parisien, Mmh. avec la création à partir du texte qui a eu le prix Albert Londres, et des créateurs qui me disaient oui, mais ça c'est pas de l'info, c'est du faux. Je dis bah non, c'est un texte. Et donc il y a un débat qui est en train de naître, et d'ailleurs on est heureux d'y contribuer. Donc, je pense que c'est très important de faire la différence, parce que ça permet justement de dire, bah, ça, c'est de la création. Quelque part, Mmh. il y a un auteur, elle Ça assume répond son à la même travail. problématique. Comment représenter ce pourquoi on n'a pas d'image? Exactement. Écoute, merci. Ça fait, c'est surprenant parce que c'est pas des images qu'on voit, je dirais, régulièrement. Et puis en plus, on sait qu'il y a un courant au Brésil très très fort des populations d'origine afro-brésilienne finalement, pour retrouver une identité parce qu'elles ont été, tu parlais de l'Afrique du Sud, complètement effacées, Mmh. disons, de la culture officielle. Il y a une remarquable adaptation sur Netflix de 100 ans de solitude en ce moment. Il y a vraiment une partie de la culture brésilienne, afro-brésilienne, qui a été effacée, même si Mmh. elle est totalement présente, notamment dans la musique, elle n'est pas représentée par les images. Et donc, ça fait partie des choses qui vont remonter et que l'IA va faire vivre, comme tu le disais.